Bonsoir chers abonnés, je réponds au nom de Victor. Aujourd'hui, je vous parle un peu des portraits avec la peinture. Et je m'en vais vous dire quelque chose. YouTube peut bien vous aider à vous améliorer en portrait avec la peinture. Mais dans ce cas, vous devez être très malin. Parce que, vous savez, par exemple, ceux-là qui pratiquent les activités de peinture avec le portrait, vraiment, ces activités pareilles comme ça, c'est pas seulement pendant ces formations, pendant 1 an, 2 ans, ainsi de suite. Non, pas ça. Si tu vois quelqu'un en train de réaliser les portraits avec la peinture sur YouTube, surtout par exemple des portraits qui sont réalistes, qui sont très bien faits, avec pas d'erreur ou bien moins d'erreur, donc dites-vous que vraiment c'est des choses, ça prend du temps quand même. C'est pourquoi si vous êtes quelqu'un qui fait des recherches souvent sur YouTube, vous devez être très malin. Parce que quelqu'un, quand il fait comme ça le portrait, au bout de quelques minutes comme ça, et il finit devant toi, tu vas penser que peut-être c'est quelque chose, si il y a autre secret pour ça, et puis d'être un peu plus rapide, et que ces derniers pouvaient t'expliquer ça, et puis directement ça marche sur toi. Non, moi je crois pas. Parce que ici d'abord, il y a un problème d'habilité, c'est-à-dire d'être habillé quoi. C'est-à-dire être adroit. Et ça, c'est dans le temps. Surtout avec les pinceaux, l'application du pinceau. Parfois, tu vas voir, si tu es débutant, ta main, ça tremble avec les pinceaux. Et tu fais pas attention, c'est ce qui fatigue beaucoup souvent. Et le problème, c'est quoi? C'est-à-dire faut durer la dent. C'est quand tu dures la dent, tu deviens habillé, puis ta main ne peut plus trembler en travaillant. Et donc tout ça là, ça demande du travail. Et si maintenant quelqu'un te disait que seulement lui, au bout de quelques mois, il peut t'expliquer beaucoup de choses, tout sur l'art de la peinture avec le portrait, et puis toi aussi tu vas parvenir à plus pouvoir réaliser, c'est que ça serait du mensonge. Vraiment. Et même moi aussi, c'est ici même, à travers YouTube, je regardais les vidéos, et puis bon, seulement faut être beaucoup très vigilant. Vous devez rester très vigilant, surtout quand souvent, et même ça là quand même, ça prend du temps. Ça prend du temps quand même, mais c'est dans le montage souvent qu'on peut partir augmenter la vitesse, et puis ça devient rapide comme ça. Mais ça, c'est pas du tout rapide en réalité. Sinon ça, le travail se fait lentement et sûrement. Et n'oubliez pas aussi quelque chose, on devient fort sur YouTube, c'est dans le temps. Tu vois, par exemple, moi quand même, les recherches pour moi j'ai débuté depuis vers 2015, comme ça. Bon, pour moi, j'ai été très vigilant. Et souvent pour moi, quand je partais regarder certains aussi qui faisaient les portraits, j'étais très vigilant avec eux. Parce que moi, je prenais d'abord mon temps, je regarde la vidéo du début jusqu'à la fin. Et même si parfois ça trouve que la personne parlait en anglais, moi, les paroles, ça ne m'intéresse pas. Mais le fait de regarder et de connaître les étapes, comment il a commencé et où il est venu et comment il a fini, comment il a finalisé. Donc je cherche à connaître toutes ces étapes-là, ainsi de suite. Et encore le problème, c'est quoi? Si vous n'êtes pas beaucoup malin dans ça, vous risquez de mélanger le tout. Parce que les étapes à parcourir dans ça, tu ne dois pas faire les erreurs dans ces étapes. Par exemple, le début, et c'est du début jusqu'à la fin. Parce que tu vas voir, peut-être tu peux adapter parfois 3 étapes, 4 étapes, ou bien 5 étapes. Ainsi de suite, ça dépend. Et si tu es un débutant dans ça, tu te bats, tu veux essayer de compenser et toi aussi réaliser des portraits qui sont réalistes, très bien faits. Tu dois aussi